Bonjour, Moria Tunta. Voilà, je me présente, Moria Tunta. Sur cette chaîne, je partage mes connaissances en informatique, mes connaissances en réseau, en sécurité. Et bienvenue sur Ebenezer Training. J'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vais faire une vidéo sur la comparaison des configurations entre le switch Avaya et le switch Cisco. Donc, on va comparer les configurations entre ces deux switches. Ça sera vraiment des configurations très basiques. L'idée, c'est de vous montrer comment, de vous montrer la différence au niveau des configurations entre Cisco et Avaya. Alors, avec moi ici, j'ai mon switch. Je vais vous le montrer si vous pouvez le voir. Désolé, il y a un peu de soleil là, il y a un peu de la lumière. Et ça, c'est mon switch à Cisco que j'ai ici. Ça, c'est mon switch Cisco. 29, 29, modèle 2960. Et j'ai aussi ici euh, mon switch Avaya qui est ici. Désolé vraiment pour la lumière. Ok, je vais essayer de régler ça pour les prochaines vidéos. Là, c'est mon switch Avaya qui est ici. Un switch Avaya qui est ici. Donc, l'idée, c'est vraiment de comparer les commandes des configurations entre Avaya et Cisco. Mais ce que je vais faire pour le switch, Avaya, je ne vais pas, pour le switch Cisco, je ne vais pas, en gros, je vais pas le mettre en marche. Je vais plus me baser, je vais utiliser le packet tracer. C'est vrai que le packet tracer est souvent très limité au niveau des configurations des commandes, mais je vais juste utiliser quelques commandes. Ce sera vraiment des commandes très basiques qu'on peut voir sur le packet tracer. Donc maintenant, avec mon switch Avaya, je vais le mettre en marche, je vais le brancher. Donc j'aurai au fait deux fenêtres. J'aurai une fenêtre où il y aura la configuration Cisco et l'autre fenêtre où il y aura la configuration Avaya, juste pour configurer, plutôt voir la différence des configurations. Maintenant, ce qu'on va faire, on va aller ici. La lumière est pas bonne là. Excusez-moi. C'est pire là. On va travailler dessus, sur la lumière, la luminosité. On va y travailler. Ok, donc, pour vous montrer un peu ce que je vais faire ici, c'est que là, j'ai marqué Cisco Avaya. Donc, ça ce sont les commandes que nous allons faire. Donc, des commandes très basiques. On va passer sur le VLAN. Donc, configuration de VLAN, création du VLAN, ajout de l'interface. On va aussi parler de comment enlever le port dans le VLAN. Donc, quand tu mets un port, assigne un port dans un VLAN, comment l'enlever. Sur du Cisco, c'est quelle commande qu'il faut saisir. Sur du Avaya, c'est quelle commande qu'il faut saisir. On va aussi parler de Interface Range, donc le range d'interface, comment le configurer, comment le mettre en place sur du Cisco et comment le mettre en place sur du Avaya. Le hostname aussi, comment le configurer sur du Cisco et sur du Avaya. On va parler de no config aussi, no config sur du Cisco et Avaya. Le do command, ça c'est plus sur du Cisco. Je vais vous expliquer pourquoi je le dis. Et on va parler sur assigner les adresses IP. Alors, les adresses IP, on va plus les assigner. Pour cet exemple, on va les assigner sur pas des interfaces, mais des interfaces VLAN. Donc, on va vraiment se focaliser sur les interfaces VLAN. On va les assigner sur les interfaces VLAN. Je vais vous montrer comment le faire sur du Cisco et aussi sur du Avaya. Donc, ce que je vais faire, je vais prendre mon switch Avaya que vous voyez ici. Vous voyez pas trop bien peut-être, mais c'est mon switch Avaya que je viens de vous présenter. Je vais le connecter électriquement. Donnez-moi 2 secondes, je vais le connecter électriquement. Euh, Pendant que je le connecte électriquement, je vais aussi avoir mon câble console. Donc, j'ai mon câble console qui est ici. Mon câble console qui est ici, que je vais utiliser. Donc, je vais utiliser mon câble console pour connecter, pour le connecter au fait sur mon switch Avaya. Donc là, je connecte mon câble console. Et là, je vais le connecter électriquement sur, je le branche électriquement
Et là, ça devrait être en marche. Alors là, pendant que ça va s'allumer, être en marche, je vais aller ici à ce niveau-ci. Donc, je vais utiliser pour le Cisco, je vais utiliser cette switch là 2960. Voilà, voilà, ça démarre ici. Là, je vais aller maintenant sur du Avaya. Sur mon Avaya ici. Euh, donc, j'ai une fenêtre ici, là où j'aurai du Cisco. Et une autre fenêtre, là, j'ai mon Avaya ici. Donc, mon Avaya est connecté ici sur le COM4. Donc, vous allez sur PuTTY. Je vais vous montrer comment le faire. Je pense que j'ai fait une vidéo où j'ai montré comment le faire. Sur PuTTY ici, vous choisissez Serial et vous vérifiez le COM que vous utilisez. Là, vous êtes connecté au fait sur votre clé, sur votre port de votre ordinateur ou de votre laptop. Pour le voir, c'est si vous allez sur Device Manager, j'ai gestion de périphériques, sous l'onglet port, COM, vous le voir ici. C'est le port que j'utilise, le COM4. Alors, revenons donc du coup sur les deux switches. Donc là, comme je disais, de ce côté, si j'ai Cisco et là, de ce côté, si j'ai Avaya, l'idée de ce lab ou de cette vidéo, de ce cours, c'est de vous montrer un peu les différences au niveau des configurations Avaya et Cisco. Donc là, je vais attendre que le Avaya puisse démarrer, finir de démarrer en fait. Donc là, vous voyez, c'est la version 5.3.0.1. C'est la version en fait du Avaya. C'est le modèle 3510. Donc, modèle 3510 version 5.3.0.1. Et ici, au niveau du Cisco, j'ai la version 15.02. C'est la version du switch. Et ça, c'est le modèle du switch. Vous voyez, ce modèle C2960. Et la version du firmware qui est installé sur cette switch. Bon, c'est vrai que ça, c'est vraiment virtuel. Là, on utilise un simulateur. Mais ça vous donne en fait les informations de la version et du modèle. Voilà, vous avez ici la version et le modèle ici. Le modèle ici, pardon. Hop, vous voyez ici le modèle. Pareil ici, nous avons aussi la version. On a la version ici, le firmware FW, le firmware ici, 5.3.0.10. Voilà, c'est ça. 5.3, ouais, c'est ça. Donc, et là, ça c'est le modèle 3510. C'est le modèle du switch qu'on utilise. Vous voyez, Ethernet Routing Switch 3510. Donc, c'est vraiment des petits switches Avaya de. Il y a aussi des switches Extreme aussi. Ce qu'il faut savoir, Avaya, d'après ce que j'ai appris, ça a été racheté au fait par Extreme. Donc, quand vous utilisez un switch Extreme et un switch Avaya, c'est pratiquement les mêmes commandes. Au niveau des commandes, c'est pareil, c'est les mêmes commandes. Il y a une petite différence quand même, mais généralement, ce sont les mêmes commandes. Alors, ce que nous allons faire ici, le premier test qu'on va faire ici, on va se connecter. Ça nous dit CTRL Y pour commencer. CTRL Y. Là, vous voyez, ça me marque le nom 3510 GT-PWR+. Donc, le modèle du switch Avaya. Mais non, je vais faire sortir mon tableau ici. Donc, on a dit ce qu'on va faire. La première chose, c'est on va créer le VLAN. D'ailleurs, ce que je vais faire, je vais vous montrer une vidéo. Je ferai une vidéo plus tard, dans les jours à venir, où on parlera vraiment de la configuration du VLAN. C'est quoi un VLAN? Comment ça fonctionne? Comment troubleshooter? On fera vraiment un cours dédié là-dessus. Mais pour l'instant, on va essayer d'aller rapidement. C'est vraiment l'idée au fait de ce cours ou de cette vidéo, c'est de vous montrer la différence des configurations du Avaya et de Cisco. Donc, la première chose qu'on va faire ici, c'est au niveau du VLAN. Donc, je vais vous montrer comment configurer un VLAN sur du Avaya et comment configurer un VLAN sur du Cisco. Donc, let's go. Je reviens ici.
On va commencer avec le Cisco. Le Cisco, qu'est-ce qu'on fait? On va aller sur, je vais quitter ce mode, je fais enable et je fais config t VLAN 10 par exemple. Donc, pour configurer un VLAN sur du Cisco, on doit aller sur le mode global config et pour aller au mode global config, la commande à saisir, c'est le conft, donc configuration terminale, qui me propulse, si je peux le dire comme ça, qui m'emmène vers le mode global config. Et là, la commande à saisir, c'est VLAN espace le ID, donc le numéro du VLAN que je voulais utiliser. Par défaut, si je fais ceci, je vais vous montrer un exemple. VLAN, je mets un point d'interrogation. Ça me dit, Moria, tu peux saisir de VLAN, tu peux prendre de 2 à 4900, excusez-moi, 993. Mais il y a une exception en fait. On va voir ça vraiment plus tard quand on va parler vraiment des VLAN. Mais donc je peux choisir dans cette interface là. Vous voyez ici. Mais moi, pour mon cas, j'ai choisi le VLAN 10, ce qu'on a choisi tantôt là, VLAN 10. Donc, je répète encore, VLAN espace le numéro. Maintenant, pour le nom, en fait, donc je vais repartir VLAN 10, c'est ce qu'on a fait. Maintenant, excusez-moi, le nom, je vais l'appeler marketing. Donc, c'est VLAN espace le numéro, donc ou l'ID du VLAN. Ensuite, pour donner le nom à votre VLAN, parce que si je le laisse comme ça, par exemple, je le laisse comme ça, si je fais un do, bon, je vais sortir d'ici. Si je fais par exemple un show VLAN, vous allez voir que mon VLAN 10 doit être quelque part ici. Il est là, mon VLAN 10, mais il n'a pas le nom. Donc moi, ce que je veux que mon VLAN 10 puisse avoir un nom. Donc, je fais un conf t VLAN, on a dit VLAN 10. Maintenant, pour donner le nom à votre VLAN sur le Cisco, c'est la commande name. Après, vous donnez le nom en fait à votre VLAN. Donc, moi, je vais l'appeler, j'ai mis marketing. Ok, marketing. Donc, moi, je vais l'appeler marketing. Excusez-moi. Non, je vais l'appeler VLAN. Le nom, c'est marketing. Ok, parfait. Donc là, je fais un exit. Et là, je fais un show VLAN brief. Vous allez voir que mon VLAN est ici. Mon VLAN 10 est ici. Le nom marketing. Vous voyez? 10 marketing. Ok. Maintenant, on va voir comment le faire avec sur du Avaya. Pour le faire du Avaya, ça sera différent. Le Avaya aussi a la commande enable comme sur le Cisco. Vous avez vu du Cisco, j'ai fait un enable. Pareil sur Avaya aussi enable, c'est la même commande. Conft aussi, c'est la même commande comme du Cisco, configuration terminale pour aller au fait donne-moi 2 secondes pour aller au mode configuration, à la mode global configuration, je voulais dire. Mais non, il y aura un petit changement ici. Le changement, ça serait pour faire la commande au niveau du Avaya, ça va changer. Ça ne sera pas comme le Cisco. Le Cisco, je vous ai dit, c'est VLAN, espace, le ID, donc 10 ou peu importe. Ça doit être en interface de 1 à 4994. Je choisis un ID que je définis. Après, je mets le nom, name, espace, je donne le nom du VLAN. Mais en fait, du Avaya, ce sera différent. Du Avaya, ça sera quoi? Ça sera un VLAN. Je vais faire un VLAN create. Alors, VLAN create, je donne le ID du VLAN. Je mets le nom du VLAN ici. Donc, on dit marketing. Le type port. Donc, pour créer un VLAN en fait avec Avaya, donc c'est VLAN espace create espace le ID du VLAN espace le nom du VLAN espace le type. Est-ce que c'est un VLAN, voice VLAN? Pourquoi le type? Si je fais ceci, je fais un point d'interrogation, vous allez voir, soit ça peut être un voice VLAN ou un VLAN port. Donc, moi, c'est un VLAN port ici. Comme ça, je mets ici port. Vous voyez? Donc, c'est ça vraiment la différence avec du Cisco. Du Cisco, tu as juste VLAN espace ID. Par contre, avec du Avaya, c'est VLAN create, après le ID, après l'espace, après le name, après tu mets le nom du VLAN, après le type.
Donc là, je clique sur OK, plutôt sur Entrée. Donc là, j'ai créé mon VLAN 10. Mais pour vérifier le VLAN que j'ai créé, je vais faire un show VLAN. Et de voir que mon VLAN ici, 10 marketing. Vous voyez comment on le fait sur le Cisco, c'est vraiment différent. Hein? Cisco Avaya, vous voyez. Donc, c'est différent. Maintenant, ce qu'on va faire, on a créé un VLAN, on va maintenant introduire plutôt, on va assigner des ports à ces VLAN. On va commencer par du Cisco. Je vais vous montrer comment ça se fait au niveau du Cisco, comment assigner des ports à des VLAN. Et je vais vous montrer comment ça se passe au niveau du Avaya, comment assigner des ports à des VLAN. OK. Alors, sur du Cisco, je vais faire aussi conft. Donc, j'ai mon VLAN, le VLAN 10. Mais moi, ce que je vais faire, je vais assigner le port 3 et le port 4 dans le VLAN 10. Alors, ce que je vais faire, c'est ceci. Pour assigner un port à un VLAN, c'est ça, assigner un port à un VLAN, ce que je vais faire, je vais aller dans l'interface. Donc, je vais faire interface face Ethernet 0/3. Maintenant, la commande que je vais saisir, c'est un switch port. Switch port access VLAN 10. Donc, je veux que le port puisse accéder, puisse faire partir du VLAN 10. Donc, switch port access VLAN 10. Entrée. Je fais un exit ici. Je fais pareil pour le face Ethernet 0/4. Donc, ce sera switch port access VLAN 10. Là, du coup, je vais assigner le port 3 et le port 4 sur le VLAN 10. On peut le vérifier ici, la commande, pour voir si c'est bien assigné. Je fais un show VLAN brief. Là, vous voyez ici que j'ai mon VLAN 10 ici, marketing. Vous voyez ici, et j'ai le port 3, donc face Ethernet 0/3 et le face Ethernet 0/4 qui se trouvent dans ce VLAN marketing, le VLAN 10. Donc, vous avez vu comment on le fait. On part sur l'interface, on fait un switch port access VLAN, switch port access VLAN pour que le port puisse faire partie du VLAN, du VLAN que vous allez choisir. Mais non, sur du Avaya, comment on le fait? Sur du Avaya, c'est différent. Sur du Avaya, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un VLAN ici, member. Je vais mettre le numéro du VLAN 10. Je vais maintenant mettre quoi? Je vais mettre le port. Bon, je vais faire ceci, je vais vous montrer un exemple. Moi, je veux que le port, je fais un show d'abord interface. Ok, je veux que le port 3 et le port 4 puissent être sur le VLAN 10. Le port 3 et le port 4. Donc, je fais ici, comme je disais, VLAN members. Je mets le numéro de VLAN 10 et le port où je veux que ça puisse être. Vous allez voir, je ne sais pas si ça va m'envoyer un message d'erreur. Si ça m'envoie un message d'erreur, je vous dirai pourquoi et on va le corriger. Donc, le port 3, qu'est-ce que je fais? Comme 3,1/4. Ok, je savais que ça devait m'envoyer un message d'erreur. Là, ça me dit cannot modify settings. Donc, je ne peux pas modifier les paramètres, je ne peux pas ajouter ces ports dans le VLAN. Pourquoi? Et l'autre commande ici, ça me dit VLAN configuration control is strict. Pourquoi c'est marqué VLAN configuration control is strict? C'est pour me dire que Moria, tu ne peux pas ajouter des ports dans ce VLAN parce que sa configuration, en fait, son contrôle est strict. Donc, ça dit c'est strict. Sur du Avaya, ça veut dire que on ne peut pas rajouter des VLAN dans ces ports. Mais non, moi, ce que je vais faire, je vais l'enlever au fait, le mode strict, pour que je puisse pouvoir ajouter des ports dans ces VLAN, dans le VLAN 10. Donc, pour le faire, il y a une commande qui va le faire. Je vais faire ici, on va chercher la commande pour le faire ici, pour enlever le port sur le VLAN. Plutôt, qu'est-ce que je dis? Enlever le mode strict ici. Alors, conft VLAN config control. Donc, ça sera VLAN config control. Je fais espace ici, plutôt point d'interrogation. Là, vous voyez ici, vous avez le mode strict ici, flexible, automatique, auto PVID, PVID. Mais non,
Vous voyez ici strict, ça marque ici auto PVID and restrictions imposed on adding ports to VLAN. Vous voyez? Donc, ça fait que vous ne pouvez pas rajouter les ports dans ce VLAN. Quand c'est au mode strict, comme ici, c'est marqué VLAN Configuration Control, c'est au mode strict. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas rajouter des ports dans ce VLAN. Vous voyez? Donc, ça impose que ça vous restreint en fait d'ajouter les ports dans ce VLAN. Donc, ce qu'on va faire, on va le mettre sur le mode flexible. Donc, on va faire un VLAN config control espace flexible. Pourquoi flexible? Ça va enlever. Donc, si vous voyez, c'est la commande flexible. Ça vous décrit qu'est-ce que ça fait. No restricts or automatic changes. Donc, il n'y a pas de restriction. Donc, je vais mettre ici flexible. Ok, là maintenant, je reprends ma commande. Je vais faire VLAN. C'était quoi ici? Voilà, ici. Tac. Là, ça marche. Vous voyez? Donc, VLAN espace member 10 espace, je mets les ports qui vont être dans ce VLAN, donc le port 1/3 et le port 1/4. Donc ça c'est bon. Et pour voir cela, je vais faire ceci. Je fais un show VLAN, ouais. Et là, vous voyez ici que mon VLAN 10 qui se nomme, j'ai mis marketing. Oh, excusez-moi. C'est marketing que je devais mettre, pas marketing. C'est mon erreur. Pas grave, mais vous comprenez au moins l'idée. Donc, le port 3 et le port 4 se trouvent dans ce VLAN. VLAN marketing, pas marketing. All right, parfait. Donc là, vous voyez un peu comment ça se configure au niveau du Avaya. VLAN, espace members, espace le numéro de VLAN, les ports que vous devez assigner à ce VLAN. Par contre, au niveau du switch Cisco, c'est switch port. Vous allez sur l'interface, switch port, interface VLAN, interface access VLAN, interface access VLAN. Ok, ça c'est ce qu'on a fait, c'est bon. On va aller à la prochaine étape. La prochaine étape, donc ça, ce qu'on a fait, on a enlevé maintenant, la prochaine étape, ce qu'on va faire, on va enlever les ports. Comment enlever les ports qui se trouvent dans le VLAN? Par exemple, je ne veux pas que les ports 1, 3 ou le port 1, 3 puissent être dans le VLAN 10. Comment je vais faire pour l'enlever? Donc, on va le voir ici. Je vais commencer avec le Cisco. C'est juste des commandes basiques. Il y a plusieurs commandes juste pour montrer un peu la différence avec du Avaya et du Cisco. Sur Cisco, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller sur l'interface. Face éternelle. Moi, je vais enlever le port 03 sur du VLAN 10. Donc, slash 03 ici. Je mets ici no switch port access VLAN 10. Donc là, je viens de l'enlever du VLAN 10. On va vérifier. On va faire show VLAN ID 10 ou VLAN brief. Mais moi, je veux plus spécifier. Quand vous faites un show VLAN ID, vous voulez juste voir les ports ou la config ou le VLAN spécifique, le VLAN 10 par exemple. Donc, show VLAN espace ID, vous mettez le nom de ID. Donc, vous ne voulez pas voir tous les autres VLAN, vous voulez juste voir le VLAN 10 par exemple. Donc, vous spécifiez quel est le type de VLAN, quel est l'ID du VLAN que vous voulez voir. Donc, moi, je vais juste me concentrer sur le VLAN 10 ici. Donc, je fais show espace VLAN espace ID espace 10. Donc, je dis au switch de me montrer la configuration juste du VLAN 10. Donc là, on voit ici que j'ai le port juste le port 4. Pourquoi? Parce que j'ai enlevé le port 3 de ce VLAN. J'ai fait un no espace switch port espace access VLAN 10. Donc, port 3, je t'enlève du VLAN 10 en faisant un no switch port access VLAN 10. Et là, je me retrouve juste avec un port. Vous voyez comment on le fait sur du Cisco. Mais non, sur du Avaya, comment on le fait? Sur du Avaya, c'est ceci. Je vais faire un VLAN members remove. Je mets maintenant le numéro de VLAN et je mets le port, le ID du VLAN plutôt, pardon, et le port. Là, je vais enlever le port 3. Tac. Donc, c'est VLAN espace members espace remove espace le ID du port ici et l'interface que vous voulez enlever. Maintenant, ce que je vais faire on va vérifier là, on va faire un show VLAN. Vous voyez ici, marketing encore. Pas marketing, c'est marketing, je voulais dire. Donc là, vous voyez, j'ai juste le port 4 ici. Pourquoi? Parce que le port 3, 1/3 est enlevé. Je l'ai enlevé. Ok, parfait.
on va aller encore maintenant sur la partie interface range. On va pas du interface range, après on va pas du hostname, après on va continuer. Ok, interface range. Ici sur du Cisco, si je veux faire, je veux configurer, exemple, un range d'interface. Qu'est-ce que je fais comme commande? Je fais un conf t, je mets interface range et je spécifie en fait le range d'interface. Par exemple, moi je vais mettre face Ethernet 0/3, face Ethernet 0/4. Par exemple, si je fais ça, face Ethernet 0/5. Et là, ça me donne cette commande config-if-range pour me spécifier, pour me dire que Montréal, tu te trouves sur ces ports-là, 03, 04, 05. Donc, toutes les configurations que je vais mettre ici, ça va s'appliquer à ces trois ports ici. Pourquoi? Parce que je les configure, je combine ces ports-là et j'assigne une configuration à tous ces ports. Je vais aussi vous montrer peut-être dans les prochaines vidéos comment définir, il y a aussi une autre méthode pour le faire. On va parler de ça peut-être dans d'autres vidéos qui s'en viennent. Donc, restez juste connectés. Vous allez sûrement voir des vidéos qui vont arriver avec plus d'explications approfondies là-dessus qu'on va parler de VLAN. Donc, ici, voilà comment le faire sur du Cisco. On va aller sur du Avaya. Alors, sur du Avaya, c'est vraiment différent. Je fais un conf t. Sur du Avaya, je vais faire quoi? Je vais faire interface Ethernet ici, 1/3, 1/4, 1/5. Là, je ne mets pas le range sur le Avaya par contre. Et là, vous allez remarquer que quand je vais cliquer sur Entrée ici, j'ai juste le config-if, mais je n'ai pas le config-if-range. Vous voyez la différence ici? Config-if. Maintenant ici, config-if, cela veut dire que toutes les configurations que je vais apporter ici, ça va s'appliquer au port 1/3, port 1/4 et port 1/5. Vous voyez? Donc, c'est vraiment différent du Avaya, Cisco et Avaya là-dessus. Alors, on va aller de l'avant. On a dit, OK, configuration de hostname. Comment on configure le hostname sur du Cisco? Comment on configure le hostname sur du Avaya? On va aller, je vais vous montrer. Hop. Sur du Cisco, c'est simple. Config T, toujours le mode config, global config plutôt. Je fais hostname. Par exemple, Tokyo. J'appelle mon switch Tokyo. Tac. Hostname Tokyo. Simple. Donc, vous allez sur le mode global config, hostname, espace, vous spécifiez le nom et vous mettez le nom en fait de votre switch, comment vous voulez l'appeler. Moi, je vais l'appeler par exemple Tokyo. Et là, automatiquement, ça change le nom de mon switch ici. C'était Tokyo ici. Mais non, sur du Avaya, c'est différent. Sur du Avaya, je n'ai pas le hostname. Je fais, excusez-moi, hostname, je ne l'ai pas, j'ai pas cette commande. Sur du Avaya, pour le faire, il faut faire un SNMP server name. Et là, je spécifie Tokyo. Suivez bien, sur du Avaya, c'est du SNMP-server-name. Après, vous spécifiez le nom. Je fais ceci, voilà, Tokyo. Là, ça change le nom. Vous voyez comment c'est différent? Sur du Cisco, c'est hostname, espace Tokyo. Mais sur du Avaya, c'est SNMP-server-name. Après, vous spécifiez le nom en fait de votre switch. Donc là, vous voyez SNMP-server-name Tokyo. Donc là, c'est comment faire le hostname. Maintenant, je vais aller ici. On va maintenant parler du no-config. Alors, le no-config, c'est quoi? Le no-config, ici, que j'ai mis, par exemple, je vais faire un no... Ok, je peux faire un no-hostname. Je fais un no-hostname ici. Ça, c'est que je vais, en fait... j'ai configuré mon switch avec le hostname Tokyo. Moi, je vais enlever le hostname Tokyo. Je vais pas le hostname Tokyo. Je vais mettre un autre hostname. Je peux écraser la configuration en mettant hostname, par exemple, Berlin. Ou bien, si je veux l'enlever et repartir comme à la case de départ ici pour avoir le nom switch, je peux mettre no hostname. Alors, très important, les commandes doivent toujours s'appliquer au niveau de mode global configuration. Je fais no hostname. Là, vous voyez, je repars à la case de départ. Donc, le no, ça enlève la configuration que tu as déjà mis en place. Donc, si tu veux faire, c'est comme un peu la négation. C'est comme l'exemple que je vais vous prendre, c'est comme vous avez
Vous connaissez un peu les opérations de soustraction. Vous avez 5 pains et vous enlevez 3 pains, il vous reste 2 pains. Donc, c'est vraiment, tu enlèves, en fait, cette commande. Tu l'as mis en place, mais pour l'enlever, tu mets un no. Après, tu mets, en fait, la commande. Donc, no hostname, no IP address, no VLAN, par exemple, ainsi de suite. Mais non, ici aussi, sur du Avaya, c'est pareil aussi. Si je veux faire, par exemple, un no SNMP, SNMP-server name Tokyo. Yeah. Ah, voilà. J'ai mis NP. C'est non. Bon, SNMP. Ah, qu'est-ce que je fais? C'est pas serveur, c'est serveur. Je suis trop rapide ici. Serveur. No SNM. SNM. Ok, no SNMP server. Ok. No SNMP server name Tokyo. Ah, ça marche pas ici. Ok, no SNMP server name. Voilà, ok. Donc, Avaya, c'est de no SNMP server name. Voilà, normalement, c'est ça. C'est moi qui ne faisais pas bien. Donc, vous allez, là, c'est no name, là, c'est no SNMP server name. Donc, là, je repars à la case de départ ici. 3510 GT, tout ça. PWR+. Alors, on va continuer. Donc, là, c'est le no. Et on va voir la commande, le do. Pourquoi je parle du do comme la commande do? Je vais vous montrer. Ça, c'est plus avec le Cisco. Ok, là, je suis en mode global configuration. Si je veux voir la configuration, pour voir la configuration, généralement, on va faire un show running config ou show IP address pour voir l'adresse IP, show interface pour voir les interfaces, ainsi de suite. Mais non, avec le Cisco, ça va vraiment, c'est différent. Avec le Cisco, quand vous êtes en mode global config, à moins qu'il y ait d'autres modèles qui sont des modèles Nexus, je ne sais pas trop, mais généralement avec le Cisco, pour faire un do. Si je fais un show ici du mode global config, ça va pas, ça va renvoyer un message d'erreur. Ça dit voilà, invalid input detected. Pour voir la commande, pour faire un show depuis le mode global configuration, je dois d'abord mettre un do. Après, je mets show running config. Là, ça me montre en fait la configuration. Mais je peux pas faire un show, par exemple, show IP interface brief. IP brief. Non. Si je fais par contre le do ici, le do, là j'ai la réponse. Maintenant, avec du Cisco, plutôt avec du Avaya, c'est différent. Avec du Avaya, je peux faire du show ici. Hein. Je fais show running config. Show running config. Ça marche. Donc, cette commande, le do, ça va plus s'appliquer au niveau du Cisco. Avec du Avaya, même si vous êtes en mode en global configuration, vous pouvez faire un show running config. Même si vous avez, je prends un exemple, si je fais exemple interface gig, interface ETH 1/3. Même si je suis dessus, je peux faire un show interface, ça va passer. Donc, ça, c'est un peu la différence. Avec du Cisco, il faut faire un do après, quand vous êtes en mode global configuration. Pour voir la commande, plutôt pour voir votre configuration, pour voir ce qui est configuré. Donc, il faut faire un do, espace, c'est la commande. Show, do show quelque chose, do show IP address, do show interface, brief, ainsi de suite. Mais non, ici on va parler de assigner des adresses IP. Donc je vais plus me concentrer sur la partie interface VLAN. On peut ici assigner les adresses IP sur des ports, les assigner sur des ports, mais ici, dans mon cas ici, je vais plus partir avec des interfaces VLAN. Donc je vais faire ici interface VLAN 10. OK. IP address 10.1.1.2 255.255.255.0. Pareil ici. Si je fais ici, je fais interface VLAN 10. Ça va pas marcher parce que j'ai début ici, c'est pas bon.
Voilà. Interface VLAN 10, IP address. Vous voyez, c'est pareil. C'est vraiment pareil euh, avec du Cisco. Hein. Voilà. C'est vraiment pareil. Comment saisir mettre la configuration de l'interface VLAN. Ok, super. Je pense que sur ce, on va s'arrêter là. Restez toujours connectés. Je vais faire des prochaines vidéos il y a les prochaines vidéos qui s'en viennent que je vais publier bientôt sur la configuration de LLDP, CDP. On va voir ça en détail. C'est quoi un LLDP, CDP, c'est quoi? On va aussi parler sur les interfaces. Là, c'est sur le FortiGate. On va parler sur le FortiGate. Je vais vous présenter un peu les interfaces. Là, on est vraiment en mode présentation sur le FortiGate. Après, on va passer au mode lab. On va faire des tests, des labs, des configurations plus approfondies. Mais pour l'instant, on est vraiment en mode, je dirais, formation. On part pas à pas. On essaie de comprendre, au fait. On essaie de comprendre c'est quoi les interfaces, qu'est-ce qu'il faut mettre en place au niveau des interfaces, la configuration, de comprendre. Après, on va aller comment le dire, configuration. Donc, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Désolé encore pour la lumière. Je vais changer l'emplacement. Pour les prochaines vidéos, je vais travailler dessus. Je vais travailler dessus. Je vais m'assurer que j'ai pas ce problème, peut-être changer, au fait, le cadre, déplacer. Mais je vais vraiment travailler dessus. Sur ce, je vous dis bonne journée. À nous revoir sur le prochain cours. Bye.